Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Écoutez, pour faire ce tirage, je vais utiliser, je vais pas perdre de temps là, j'espère, en tout cas, j'espère que vous allez bien, chers amis, hein, quand même, on va être polis. Mais pour vous faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu, et puis ensuite on va se tirer quelques cartes de l'oracle du monde de la même auteure, Émilie de Dieu. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire d'un point de vue sentimental. Alors, j'ai quelques cartes à enlever là. Voilà, celle-ci. Hop, allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe pour tous ceux et toutes celles? Il y a celle-ci qui veut venir, j'ai même pas le temps de terminer ma phrase. Ah, on a le chapelier fou, l'égarement, le doute, la confusion, l'inaptitude, le trouble et la déroute. Alors, c'est marrant parce que juste avant de démarrer, je dirais, ma vidéo, j'ai ressenti, je sais pas pourquoi, j'ai ressenti que votre autre était égaré. Que votre autre était en déroute, que votre autre, on me montre là l'image d'un labyrinthe, il n'arrête pas de se prendre des impasses, comme s'il avait besoin de se prendre des murs pour pouvoir revenir sur le droit chemin, hein, c'est vraiment ça. Donc là en l'occurrence peut-être que votre autre il vous perturbe, parce que bah ouais mais il s'égare en fait, hein. Franchement là en l'occurrence votre autre vraiment il s'égare, il sait plus trop où donner de la tête, et en tout cas les solutions pour lesquelles il opte actuellement, alors j'ai l'impression qu'il fuit un problème également, il fuit la discussion, il fuit la réalité. Les guides sont en train de me dire il fuit la réalité, il fuit les conversations entre quatre yeux avec vous. En l'occurrence, il vous fuit également. Là, on va être dans un tirage et seront concernés par ce tirage des gens dont leur autre est en train de les fuir. Hein, vraiment, on est plutôt là-dedans. Et alors qu'il y a un lien d'âme, alors qu'il y a vraiment quelque chose d'écrit entre vous, il y a quelque chose à vivre, mais c'est comme si l'amour lui faisait peur. Hein. Il y a vraiment une notion de là, l'amour lui fait peur et il préfère... ouais, il y a presque une notion où il préfère papillonner plutôt que de laisser, je dirais, le véritable amour naître dans sa vie. C'est vraiment ça. Je dirais que le véritable amour, il l'a trouvé, c'est vous, mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui lui fait peur, donc il préfère papillonner avec des personnes pour lesquelles il sera beaucoup moins attaché, mais du coup beaucoup moins de risques pour lui, en tout cas dans sa tête, c'est un petit peu ça pour lui, pour elle, de se prendre un mur et donc de souffrir. Il y a vraiment une notion où là, amour égale souffrance, là pour votre autre, mais vous êtes destiné. En fait, le truc, c'est que vous êtes destiné, et donc du coup, il a beau s'égarer, il a beau être dans le labyrinthe, tant qu'il n'écoutera pas son cœur, il va continuer de se prendre des murs, il continue de se prendre un peu les foudres karmiques et universelles. Hein. Franchement, là, on est plutôt là-dedans. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu ce que les tenants, les aboutissants de cette histoire. On va voir ce que les guides ont à vous dire par rapport à ça. Alors, il va peut-être bien finir. Ouais, du coup, ça vous avez beaucoup de doutes, hein, parce que visiblement, moi j'ai l'impression que ça tourne depuis un moment. Alors, sont concernés pour cette guidance, et les guides sont en train de préciser un petit peu des gens qui sont, au fond d'eux, ils savent que leur autre, malgré le labyrinthe dans lequel il met tout le monde, hein, d'ailleurs, hein, voilà, il n'y a pas que lui, vous aussi, vous le mettez dans le beau labyrinthe, alors vous avez rien demandé, vous êtes prêt et prête à donner le meilleur de vous-même, l'amour absolu inconditionnel, enfin franchement il peut pas être plus aimé que par vous, mais en l'occurrence du coup il vous met le doute quant à mais est-ce qu'on est réellement fait, est-ce que c'est réellement l'homme ou la femme de ma vie, et en l'occurrence oui, enfin là il n'y a pas, voilà, ce que vous avez ressenti au fond de vous, moi je suis sûre que c'est lui, je suis sûre que c'est elle, la bonne personne, la bonne chaussure pour moi, ouais, en l'occurrence, ouais, et puis les guides sont en train de me dire la bonne chaussure est même pas en solde, hein, là on a la pantoufle de verre qui va bien à Cendrillon, donc voilà. Ok, bon, on va voir un petit peu. Alors les guides,
Qu'est-ce que vous avez à nous dire là par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, reprenez espoir, hein, d'accord? Le conseil, c'est chasser vos doutes et reprenez espoir. Au fond de vous, vous avez la réponse, hein, d'accord? Au fond de vous, vous savez que cette personne est bel et bien ouais, voilà, vous avez fait preuve de clairvoyance, hein, d'accord? C'est-à-dire que ce que vous avez ressenti, ce que vous savez au fond de vous, c'est la réalité. Cette personne, elle est bel et bien votre partenaire de vie, sans parler de lien d'âme, et pour parler plus largement, hein, je dirais, cette personne, il y a vraiment quelque chose d'écrit, il y a vraiment une belle histoire à vivre, hein, ok? Donc là, en l'occurrence, reprenez espoir et chassez vos doutes, c'est le conseil qu'on vous donne. Après, libre arbitre, bien sûr, mais c'est le conseil qu'on vous donne. Affirmation positive, hein, également, hein, ok? Tout en respectant le libre arbitre, hein. Il y a de l'amour, mais ouais. En fait, cet autre, il arrivera un moment où je dirais cet amour va être grandissant. Il n'a pas du tout. Alors, c'est assez paradoxal là, franchement, parce que moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas complètement en non-communication. Les communications, elles peuvent se faire rares. Vous n'êtes pas officiellement ensemble, mais en l'occurrence, là, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle n'a pas du tout envie que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a un côté très paradoxal, c'est-à-dire non, je m'investis pas complètement. Mais en même temps, et c'est ça qui vous fout le doute aussi, parce qu'il a peur cette personne a peur de l'amour, mais en l'occurrence, c'est si tu étais amené à rencontrer quelqu'un, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout, et en l'occurrence, c'est vraiment une notion, le paradoxe, c'est je ne m'investis pas, mais en même temps, je suis jaloux. Donc, alors la bonne nouvelle, c'est que quand bien même il prend des détours, des ratatours et des murs et des impasses et des sens interdits aussi parfois, qui sont en train de me montrer le panneau sens interdit, hein. Donc là, en l'occurrence, il peut faire aussi quelques bêtises sur le chemin, dont vous n'êtes pas forcément au courant d'ailleurs. En l'occurrence, il arrivera un moment où, quelle que soit, je dirais, la durée de son petit périple là dans le labyrinthe, de toute façon, l'objectif pour cette personne va être d'écouter son cœur, de se remettre sur le chemin de l'amour et donc sur votre chemin, hein, d'accord, d'accepter cet amour qu'elle ressent pour vous. Donc en l'occurrence, c'est pour ça que les guides sont en train de vous dire chassez vos doutes, reprenez espoir, soyez positif, soyez positive. Je sais que tu es la bonne personne pour moi. Après, elle peut mettre 6 mois si elle veut, voire même plusieurs années, hein. Elle peut mettre plusieurs années à revenir sur le chemin de l'amour et sur le chemin véritable de ce que ressent son cœur. De toute façon, elle y reviendra. Donc cette personne, elle finira par choisir l'amour et par vous choisir et par revenir sur votre chemin, hein, d'accord, et complètement avec de l'engagement. Ok, alors pour arriver à ce... Ouais, là il réfléchit, hein. Cette personne, elle réfléchit énormément. Alors, les guides sont en train de me dire un petit peu trop avec sa tête et pas assez avec son cœur, hein. C'est-à-dire qu'il y a un peu de mal, il y a une notion d'ego, il y a une notion de blessure par le passé également. J'ai l'impression que cette personne, elle a été vraiment refroidie. Alors, on montre plusieurs situations. Il y en a certains, c'est par leur précédente relation, leur précédent grand amour, hein. Donc ça peut être le premier amour qui a vraiment blessé, je dirais, la fin du premier grand amour a vraiment blessé, je dirais, votre autre, et en l'occurrence derrière il n'y a jamais rien eu de sérieux jusqu'à ce qu'il tombe sur vous, et en l'occurrence ça a été panique à bord. Ça a été panique à bord parce que ce que je ressens, c'est que les sentiments sont arrivés très très rapidement et ça lui a fait peur. Il s'est dit, mais là, en l'occurrence, cette personne s'est dit, si je retombe encore dans les mêmes travers que lors de mon premier amour, elle va finir par, mon autre, hein, vous, va finir par me lâcher et c'est encore moi qui vais pleurer et mettre des années à m'en remettre. Bon, il y a vraiment ça. Donc du coup, il a choisi un petit peu la solution, je papillonne. Et en papillonnant, je m'attache pas. Bah ouais, tout va bien, c'est merveilleux. Je m'attache pas, donc je souffre pas. Et quand bien même on me laisse, c'est pas grave, je m'en fous, je suis pas amoureux. Je ressens rien. Donc voilà, sauf qu'avec vous, il y a un véritable attachement. Et en l'occurrence, il réfléchit énormément. Il y a beaucoup de choses du passé qui remontent. Et puis après, j'ai une autre situation qui revient. Il y a eu un souci avec les parents. Il y a eu un rejet, il y a eu un sentiment d'abandon et de rejet de l'enfant, donc quand votre autre était enfant, de la part de ses parents, de la part de la famille. Et en l'occurrence, c'est une blessure qui est très profonde, et donc du coup, il y a vraiment un manque d'estime de soi. Je ne mérite pas d'être aimé. J'entends presque... j'entends cette phrase là, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas d'être aimé. D'ailleurs, cette personne ne s'aime pas.
Et donc du coup, elle a beaucoup de mal à se faire à l'idée que quelqu'un puisse l'aimer à la hauteur de ce qu'il est. Hein, vraiment, et ça réfléchit énormément, mais à l'heure actuelle, je dirais, ça se pose pas encore les bonnes questions. Ça se pose pas les bonnes questions. Il y a un côté très terre à terre. Il y a un côté où je dirais, là, ce qui est compliqué aussi dans cette histoire, c'est que cet autre, bon, il n'est pas du tout branché spirituel, quoi. Hein, franchement, voilà. Euh, il vit des épreuves, mais pour lui, c'est ça qui est compliqué. C'est que, ben, en gros, ça fait partie de la vie. Il ne se rend pas compte pour l'instant qu'il y a des causes et des effets par rapport à ses actions, par rapport à son karma. C'est-à-dire qu'il ne fait pas encore le lien, je dirais, entre l'univers qui va interagir avec lui, donc les guides, les anges, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça l'univers. Il ne voit pas encore la cause à effet entre le fait qu'il n'écoute pas son cœur, donc eh bien, il se retrouve dans un beau labyrinthe rempli d'impasses. C'est une catastrophe hein, d'ailleurs, c'est une catastrophe, hein, mais il y a presque une notion d'acharnement, il y a presque un côté où il se dit mais de toute façon j'ai pas de chance, voilà, c'est la faute à pas de chance. Bon, et en l'occurrence il ne fait pas du tout le lien entre le fait que il n'écoute pas son cœur, donc en n'écoutant pas son cœur, il n'est pas en harmonie avec lui-même, il n'est pas en adéquation avec lui-même, et en l'occurrence, l'univers ne peut pas répondre favorablement, je dirais, à son système de je fuis l'amour. C'est pas possible. Le but de l'âme, c'est au contraire d'aller droit devant. C'est au contraire d'apprendre ce que c'est que cet amour absolu et inconditionnel qu'on peut retrouver dans l'univers, qu'on peut retrouver, les guides sont en train de me dire, à travers nous, qui le transmettons du coup à travers les médiums, à travers les cartomanciens, à travers tout un tas de choses. L'amour absolu et inconditionnel, c'est-à-dire d'aimer quelles que soient les erreurs, quelle que soit sa façon de penser, quels que soient les défauts, les qualités des uns et des autres. Hein, c'est ça l'amour absolu et inconditionnel, l'amour divin. Il est là, et l'objectif d'une âme à chaque réincarnation, c'est d'aller droit devant et d'apprendre tout ça. Et en l'occurrence, et du coup c'est la raison pour laquelle on passe par toutes les sortes d'amour, c'est la raison pour laquelle quand on dit on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, bon bah ça c'est une bêtise, non ça c'est une connerie, on choisit sa famille. Dans la réincarnation, on choisit ses parents parce qu'on choisit de vivre cette relation d'amour-là avec nos parents et d'apprendre des choses, d'accord? Donc là en l'occurrence, il y a vraiment cette notion où votre autre, il se pose plein de questions, mais c'est pas les bonnes, parce qu'il fait pas encore le lien entre son comportement, sa manière d'agir, le fait qu'il ne respecte pas ce qui vibre au fond de lui, et en l'occurrence là, mais c'est limpide, hein, c'est l'amour qu'il a pour vous, et de l'amour, c'est l'amour avec un grand A, quoi. C'est le véritable amour, c'est l'amour de sa vie. Mais là, pour le coup, c'est pas le premier amour, c'est l'amour de sa vie, et il se pose pas les bonnes questions, et donc forcément, ben, il obtient les mauvaises réponses. Et il obtient encore des impasses de plus de la part de l'univers. Mais pour lui, il en est, je dirais, pour cette personne, pour l'instant, ces impasses, c'est bon, bah, c'est la faute à pas de chance. Voilà, il se pose pas encore les bonnes questions, mais il va y avoir une remise en question. Hein. Il est en train de réfléchir également à ce que c'est le véritable amour. Qu'est-ce que c'est le grand amour? Qu'est-ce que c'est l'amour de sa vie? Hein, d'accord? Donc ça, il va y venir. Je dirais que pour l'instant, il peut avoir des phases où il se pose pas les bonnes questions, mais il y arrivera un moment où il se posera les bonnes. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là, les guides? Alors, ouais. Ah ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Forcément. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un gros travail qui l'attend, cette personne, et quel que soit son niveau spirituel, et quel que soit l'âge de son âme, hein, de toute façon, on y passe tous, hein, donc voilà, il n'est pas le seul. Et en l'occurrence, il va y avoir un gros travail sur lui qui va amener quelque part presque à sa petite mort. Alors petite mort, j'entends bien, c'est pas physique, hein, d'accord, voilà, il n'est pas en danger de mort, hein, votre autre, là en l'occurrence, hein, c'est pas ça, on est sur un point de vue spirituel. Et là en l'occurrence, ça va être d'anéantir les schémas de pensée, d'anéantir cette pensée, la première pensée, je dirais, qu'il doit anéantir, c'est l'amour fait mal. L'amour fait souffrir. Bah non, pas l'amour absolu, inconditionnel. Ça va être d'apprendre pour lui quel est le véritable amour. C'est ça, ça va être un gros travail. Et ça va être d'anéantir tous ces schémas de pensée. Hein, vraiment, et il y en a certains, ça peut remonter à loin, ça peut même remonter à l'enfance. Donc il y a du sacré boulot. Mais, la bonne nouvelle, c'est que le travail, il est en train de se faire. Il va y avoir vraiment la petite mort des schémas de pensée de votre autre.
pour arriver à un nouveau jour, à un nouvel envol, à une renaissance, à une véritable révélation. Il y a vraiment une notion de révélation divine, mais je ressens quelqu'un qui est complètement compressé et qui va... C'est comme s'il vivait dans une boîte où on montre un espèce de petit studio où les volets sont fermés, il vit dans le noir, il ne voit rien, il y a juste une petite bougie, il est persuadé que c'est le soleil, jusqu'au moment où il ouvre les volets, et en fait il s'aperçoit que le soleil c'est bien plus grandiose qu'une petite bougie qui flambe dans la nuit. C'est vraiment l'image qu'on est en train de me montrer. Donc là en l'occurrence, pour lui, là, le soleil, c'est comme si c'était une petite bougie. Mais la petite bougie, hein, je vous le dis, hein, la bougie d'anniversaire, hein, le machin microscopique là. Hein. Et en l'occurrence, pour lui, ça c'est le soleil. Ah bah ouais, bah tu vas pas faire pousser beaucoup de légumes avec ce soleil là, mon petit lapin, je te le dis. Hein. Donc, et d'un coup, il va s'apercevoir, il va observer un petit peu plus autour de lui, il va s'apercevoir que dans ce studio, il y a une fenêtre, que les volets sont fermés, il va avoir la curiosité d'ouvrir, et là c'est le grand soleil. En plus, il nous fait ça bien, il nous fait ça en pleine journée. Donc le moment où le soleil est dans le ciel. Et puis à son zénith, hein, et à son zénith, il va y avoir une véritable révélation. Il va se dire, ah ouais, non mais finalement, ma façon de penser, elle était vraiment limitée. C'est vraiment ça, je prends conscience que ma façon de penser, mes schémas de pensée étaient limitantes, mais c'est flagrant, et donc le monde et l'amour est bien plus grand que je ne le pense. J'ai la révélation, et il va devenir un nouvel homme, hein, une nouvelle personne, hein, parce que j'exclus pas, ces messieurs sont de plus en plus nombreux à nous suivre, hein, d'accord, bienvenue messieurs, voilà. Donc là en l'occurrence, il y a vraiment une notion de je comprends et je commence à voir ce que c'est, qu'est-ce que c'est, l'amour, moi j'imaginais ça comme ça, et puis finalement bah, c'est un grand soleil. Ah ouais, le soleil, voilà, il réchauffe toute la planète hein, quand même. Hein. Enfin, je veux dire, il fait pas rire hein, celui-là, enfin il fait pas rire, si. Il met de bonne humeur en tout cas. Mais là en l'occurrence, ça va être ça, ça va être la véritable révélation. Et à partir du moment où il aura cette révélation, là il n'y aura plus aucun obstacle pour cette personne pour vivre, je dirais, ce grand amour qu'elle ressent déjà pour vous, mais qui pour l'instant il l'enterre. Pour l'instant il l'enfouit. Pour l'instant il refuse de le voir. Pour l'instant il a peur de le vivre. Il a même peur de le ressentir. Bon, mais il arrivera un moment où ça prendra de toute façon trop d'ampleur. Mais il y a un travail. Il y a un travail de fond par rapport aux pensées et aux schémas limitants de pensée. Hein. Alors, est-ce que vous avez une dernière chose à dire, les guides? À mon avis, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, il y a une guérison. La solution, là, en l'occurrence, c'est la guérison. Hein, d'accord? Et sachez une chose, déjà l'univers ne vous abandonne pas. Là, en l'occurrence, dans cette situation, c'est très limpide. Vous recevez encore des signes, des synchronicités de la part de l'univers alors que vous avez des doutes par rapport au fait que cette personne soit véritablement votre partenaire de vie. Hein, d'accord? L'amour de votre vie. Bon, l'univers vous envoie des synchronicités pour vous rassurer, pour vous dire, si, ah si, mais nous on confirme, hein. On confirme envers et contre tout, quoi qu'il se passe et quel que soit le temps que ça prend, que cette personne est bel et bien l'amour de ta vie. Bon, et en l'occurrence, à votre autre, eh bien, il reçoit d'autres synchronicités, mais lui, ça va concerner la guérison. Voilà, c'est vraiment ça, parce que c'est la solution. La solution, ça va être de guérir ses anciennes blessures pour pouvoir accepter l'amour dans toute sa splendeur. Hein, c'est vraiment ça. Et le véritable amour dans toute sa splendeur. Et la bonne nouvelle, c'est que votre autre, quel que soit le chemin un peu biscornu qui peut nous prendre, quel que soit le labyrinthe, quels que soient les impasses, il est quand même d'ores et déjà sur le chemin de la guérison. Hein, d'accord? Voilà. Des fois, les labyrinthes, ils sont utiles. Hein. Les labyrinthes, ils sont utiles justement pour pouvoir, je dirais, prendre conscience qu'il faut voir les choses différemment. Vraiment. Hein. Et donc, il va passer par ces étapes-là. Mais en tout cas, c'est prévu par l'univers. Et puis, il va aller vers sa guérison. Et donc ensuite, eh bien, vers vous. Ça va être un véritable changement, ça va être une véritable métamorphose. Là, je vous préviens, on a les 4 saisons quand même. Très honnêtement, alors je fais jamais de prédiction sur le temps n'existe pas pour l'au-delà. Mais je ne serais pas étonnée que ça prenne plusieurs saisons, voire une année entière. Hein, on va pas se mentir, ça peut prendre une année entière, voire même plusieurs années. Hein, ok, voilà, hein, ça vous annonce un peu la couleur. Ne vous sacrifiez pas pendant ce temps-là, c'est le conseil des guides, ne vous sacrifiez pas. Hein, ok, il y a quelqu'un d'autre, et bien écoutez, ma foi, si on vous met quelqu'un d'autre sur votre chemin, eh bien, ça peut être un élément déclencheur pour votre autre, hein, déjà.
Premièrement, donc ne passez pas à côté de l'occasion qui peut vous rendre heureux, heureuse. Et en plus, eh bien, c'est que votre autre, pour l'instant, n'est pas prêt. Voilà, tout simplement. Hein. Et les choses, il y a un timing divin. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc, une fois que cet autre sera prêt, là, à l'heure actuelle, il est impossible de vivre cette histoire d'amour parce que de toute façon, cette personne, elle en a peur. Et à partir du moment où elle n'est pas dans la confiance et pas dans l'amour d'elle-même, c'est pas possible à vivre. Donc, elle sera possible et réalisable et c'est bel et bien l'amour de votre vie, mais à partir du moment où cette personne aura guéri. Voilà, tout simplement. Des fois, ça peut prendre un peu de temps. Ne vous sacrifiez pas pendant ce temps-là. Voilà, tout simplement. Ça n'empêche pas d'envoyer des pensées d'amour à cet autre. Amour absolu et inconditionnel, c'est-à-dire je t'envoie des pensées de guérison. Voilà, tout simplement. Allez, chers amis, mais c'est des conseils, hein. Après, libre arbitre, hein, bien sûr. Hein. Toujours, toujours, toujours. Le libre arbitre est sacré, hein. Sacré, sacré, sacré. Alors, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, voilà. Allez, chers amis, je vous embrasse tous très fort, mais gardez la foi, observez ces synchronicités, vous allez en avoir d'autres. Travaillez votre ancrage, votre complétude, et votre autre est en train de guérir, il est sur le chemin vers vous. Il est sur le chemin vers vous de toute façon, quel que soit le labyrinthe dans lequel il se trouve actuellement. Bon, en tout cas, cette personne. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.